Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo méca, ça faisait longtemps. Vous voyez derrière moi, j'ai enfin reçu l'âme qu'il me fallait pour pouvoir restaurer un petit peu le rotalabour. Parce qu'il en a bien besoin, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Et ces lames, j'ai eu un mal fou à les avoir assez rapidement. Ça a été bloqué, j'ai reçu que la moitié. Au final, c'est pas moi qui les commandé directement, je les ai commandé par un accessoiriste du coin. Et il avait reçu que la moitié. Donc là, quand même, j'ai commandé des lames, ou comme ça, je sais plus. Officiel, c'est des cunes. Donc peut-être qu'il y a eu un délai sur l'approvisionnement, bref. C'est pas grave, on l'a. Et il va falloir que je change de ça avant les préparations pour le maraîchage, pour pouvoir bien affiner, parce que les autres, elles sont vraiment au bout de leur vie. Je vais vous montrer un petit peu. La dernière fois qu'elles ont travaillé, ça a été dans les Fèverolles, là où on a eu un petit problème. Et maintenant, voilà, j'ai décidé de les changer. Elles ne datent pas d'hier. La dernière fois que je les ai changées, il y a à peu près... je vais vous montrer ça de suite. Donc, je n'ai pas retrouvé la facture parce que j'avais laissé la facture avec l'ancienne référence pour l'accessoiriste pour qu'il me le retrouve. Et la facture datée de 2014. Donc, ça fait bien 7-8 ans. On va compter 7 en fonction de quand je les avais montés. Donc, voilà, ça fait pas mal. Moi, je fais à peu près, on va dire, cumuler 25 hectares. On va faire simple, 25 hectares par an, donc ça fait à peu près 250 hectares les lames. Donc vous voyez, on n'a pas des sols très usants. Bon, à chaque fois j'essaye de prendre de la bonne qualité. Je sais pas si j'ai raison, j'ai pas raison. En tout cas là, je suis reparti donc sur des cunes. Bon, est-ce que ça y joue, est-ce que ça y joue pas par rapport à une autre matière? C'est des lames après standard, donc je sais pas trop. Donc ce qu'il me faut faire maintenant, il va me falloir relever le roto. Je vais aller prendre le tracteur, je vais relever le roto et déjà le nettoyer un peu parce qu'il reste un peu de la terre, et on va pouvoir s'attaquer au démontage pour pouvoir remplacer tout ça. Allez, go! Bon, avant d'aller attaquer, je vais commencer à décrouter l'ancienne terre qui s'est décollée lorsque je m'étais embourbé dans les Fèverolles. Donc je vais mettre tout ça propre ici pour pas mettre de la terre partout. Vous voyez, bon là forcément il a gelé et tout, la terre va se décoller très facilement. Donc je mets un petit coup de propre et je vais aller sur un endroit un peu plus propre pour travailler correctement. Bon voilà, le tracteur est levé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai levé, bon bien sûr d'une façon pas très... bon. Mais je vais quand même sécuriser quand même avec quelques choses. Donc j'ai fait ça, pourquoi? Il me faut relever parce que du coup ça va me permettre de tourner la cardan au fur et à mesure donc du démontage des vis. Parce que sûrement, je suis quasiment sûr même qu'il va falloir que j'en change plus d'un. Donc là c'est composé de lame droite et de lame gauche, ainsi que de deux décrotteurs ou décrottoirs, je ne sais pas comment ils appellent ça, chez Kuhn. Donc du coup je vais attaquer à démonter, voir un peu qu'est-ce que ça donne, essayer de quand même brosser un peu les vis, mettre un peu de dégrippant partout. Je vous mets ça en accéléré, parce que bon, le vidéo c'est pas le but, comment mettre du dégrippant sur votre outil. Donc je fais ça, je prends une brosse, je finis quand même de nettoyer, je passe un coup à chaque vis et on voit ça. Comme vous avez vu, c'est un petit peu long, forcément j'ai 50 lames et 4 décrottoirs au bord. Donc forcément ça fait un petit peu de boulot, ça fait une cinquantaine de boulons à dérouiller. Donc là je vais voir comment je fais, si j'arrive à le prendre à la clé à choc. Je ne me rappelle plus comment j'avais fait la première fois, je les avais déjà changés. Ou sinon il va falloir que je le fasse en manuel, en débloquant au début à la main. Je tiens déjà à remercier la fameuse personne qui m'a prêté sa grosse clé à choc side, vous savez, pour les pros. Et je vais aussi vous montrer quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, mais qu'on va faire parce que pour vous montrer à titre d'exemple, bien sûr. Donc vu que je ne passe pas en droit, j'ai coudé ça avec une douille. Bien sûr, pour éviter de prendre une douille avec 400 newtons de coupe dans la tête, j'ai bien sûr mis du scotch. Et normalement ça devrait le faire, mais il ne faut pas le faire. Donc je vais vous montrer comment il ne faut pas faire. Allez, go! Bon, j'ai essayé sur un boulon, ça a bien fonctionné au premier coup.
Les autres par contre, ça commence à être un peu compliqué, donc je vais pas taper comme un fou, parce que le problème c'est que je vais péter mon articulation, donc c'est pas non plus le but. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon coffret poids lourd, je vais juste un peu faire claquer les boulons, je bloquerai éventuellement si le rotor il tourne. Ça aurait été bien étrange que 2 vidéos d'affilée, je vous dis, il n'y a plus de vent, mais au final, le vent force. Bon, je vais me mettre un peu en dessous, c'est aussi pour ça que je me suis mis un petit peu dans ce sens. Ça me protège un petit peu du vent et du son. Bon, du coup, comme vous avez vu, j'ai mis un pied de biche en travers pour éviter que le rotor tourne quand je force. Et du coup, ça s'est plutôt bien dévissé. Bon, vous voyez, je force un petit peu, mais bon, avec une clé plate toute simple. Parce que là, pareil, la boule du cliquet m'empêche un petit peu de passer à certains endroits. Comme c'est tout différent, c'est jamais au même point. Donc là, ce que je vais faire, je vais y faire un demi-tour et je vais dévisser ceux qui ne sont pas faits. Et on pourra passer aux autres. Moi, je sais même pas dans quel sens vous étiez, je me suis même pas rendu compte que la caméra s'était cassée la gueule. Bon, là j'ai déjà fait, on va dire 2 tiers. Il faut que je fasse encore un demi-tour en haut, ça fera faire un tiers de tour en bas parce qu'il me reste celle de maintenant 2 derrière. Bon, les petites en 19 sur le côté, je le ferai plus tard, ou en 21, je sais pas. Mais tout s'est bien démonté, je suis assez content. Je l'avais serré convenablement la fois d'avant, donc je fais encore un demi-tour et après on passe à la suite. Un petit peu plus tard. Donc ça c'est plutôt bien fait. J'ai pris une clé à choc manuelle, hein. Du coup au final j'ai fait ça avec une clé plate. Ça va vachement mieux, enfin, pour moi, hein, avec les outils que j'ai. Parce que bon, en tapant j'avais serré ça raisonnablement. Et du coup ça s'est plutôt bien fait. Je me suis juste rendu compte que j'en avais perdu une. Au final je ne savais même pas. Je crois, enfin je sais plus. Et j'en ai perdu une. Donc là il va me falloir un écrou supplémentaire. Donc là ce que je vais faire, là ils sont tous desserrés. Je vais remettre un coup de dégrippant quand même, parce que bon, ça fait forcément tomber de la poussière et ça peut freiner un petit peu le filet. Je ne pense pas remplacer les boulons, hein. Ils sont vraiment en bon état, hein. Comme vous le voyez, il y a même encore la couleur, le filet est assez long. Bon là forcément j'ai dévissé, ça sort à chaque fois. Mais à moins que je me rende compte au démontage, peut-être là, j'ai vu ceux du bord là, ils sont un peu mangés. Justement sur les décrotoirs, ça c'est mangé, ça c'est très très bon, il n'y a aucun souci, donc je vais tout garder. Ça fait la 2e fois que je les garde, hein. Donc ça aussi c'est une économie non négligeable, hein. Les lames là ça coûte assez cher, enfin forcément il y en a 50, ça doit coûter dans les 5-6 euros pièce, et ceux du bord coûtent peut-être une dizaine d'euros, hein, 10 ou une dizaine d'euros ceux du bord. Et après les 50 du milieu ça doit coûter 5-6 euros. Donc c'est un coût forcément. Si on change aussi tous les boulons, ben on va rajouter bon, forcément des fous. Là ça ferait 2 fois que je changerai des boulons pour rien. Donc il n'y a pas lieu. Bien sûr je vais changer celui qui a dû casser, mais là ça n'a rien à voir. C'est pas dû à l'usure du boulon, parce qu'ils sont tous en état identique. Donc ça je laisse tel quel. Donc là je vais remettre un coup de déripant comme je vous dis. Et après je vais attaquer ça par contre à la déboulonneuse, pour pas perdre du temps, parce que ça ira un petit peu plus vite. Mine de rien, entre m'installer et tout dévisser, j'en ai eu pour plus d'1 heure déjà. Donc bon, ça prend un petit peu de temps forcément. Heureusement qu'on ne le fait pas chaque année, malgré que bon, c'est pas non plus l'enfer, ça se fait plutôt bien, hein, ça se fait vraiment plutôt bien. Donc ben c'est parti, allez. Bon, juste pour mon info, j'ai pris la balance et j'ai pesé. Donc on est à 61,85 kg. Je trouvais que ça pesait plutôt pas mal. Et je voulais savoir, voilà, après je ferai la manœuvre inverse, je prendrai les anciens. On verra la différence de kilos perdus au cours des années.
Bon, vous le voyez, j'ai avancé un petit peu. J'ai commencé à prendre cette partie. Bon, au final, je fais au cliquet parce que c'est le plus simple. Sinon, j'ai tout de tordu, je vais tout abîmer. Donc du coup, vous voyez à quoi ça ressemble un peu. Ça change la musique quand même. Ça paraît pas fou, mais entre l'épaisseur des lames, la longueur et franchement, ça change. Vous le voyez, là, il y a des petites, là, il y a des grandes. Et c'est vraiment fou. Donc ce que je fais à mesure. Parce que l'ordre est un peu... En fait, si vous voulez, celle-là, ça tourne en hélice. Et c'est pas les mêmes lames, il y a des droites et des gauches. Donc en suivant la forme de l'hélice, mais pour pas me perdre, je les fais à mesure. Comme vous voyez, il y en a à gauche et celle-là qui viennent vers la droite. Donc pour pas se tromper, je fais à mesure, j'en démonte un, j'en change un. Je visse rapidement pour tout positionner et pas perdre de boulon. Et au moins au fur et à mesure, à la fin, je bloquerai bien et je fais un serrage de tous les boulons. Au moins c'est pareil. Vous avez vu ça aussi, le décrotoir du départ. Donc il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, ça change pas mal. Hein. C'était une grosse pièce rectangulaire qui se retrouve petite et ronde, quoi. Donc c'était pas mal de le faire quand même, hein. Même si au final ça aurait pu faire un peu plus, mais après j'avais un problème par rapport à la hauteur. Il me fallait plus planter vers devant. Après ça traîne plus sur les carters que j'avais changé l'an dernier. Vous savez, les petits skis là dessous. Pour la hauteur, donc j'ai préféré quand même les changer et bon, c'est une bonne chose de fait, je suis tranquille pour longtemps. Bon, ben je vous mets un petit peu encore en accéléré et vous allez voir un petit peu la suite. Allez, je reviens. Je suis allé chercher une bricole à la ville. Je suis allé chercher donc quelques vis neuves parce que j'ai vu qu'il y avait des rondelles cassées au niveau de 2-3 écrous. En fait, c'est des rondelles fendues là, je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, il y avait deux vis qui étaient pareilles et un dont la lame était partie, vous vous rappelez. Là, donc là, il me fallait un autre. Donc j'en ai profité, j'ai pris un peu de rab, j'ai pris tout ce qu'il me fallait et au moins ça va me permettre de remonter ça correctement, parce que surtout là ça m'a fait du bien un peu de changer parce que ça commençait un peu à me gonfler, quoi, t'as compris. Alors ben voilà, je vais faire un tour, sort un petit peu la chienne et on rentre à la maison. Allez. Bon, et bien après moult efforts, je suis arrivé à tout changer. Donc vous voyez tous les vis que j'ai mangés, ils sont là au final. J'en ai changé un là, j'en ai changé un là où c'est que il y avait la lame manquante. Et j'en ai changé, ouais voilà, celui au fond là-bas au rapport. Donc voilà, tout est bon, tout est nickel. Ça allait bien, j'avais peur qu'il y ait un problème parce que la commande est arrivée en 2 fois. Et j'avais peur qu'il y ait un souci sur les références ou autre. Donc voilà, là c'est fait, c'est plutôt une bonne chose. Je suis vraiment content que cela soit fini. Ça m'a pris du temps, hein. Il est quasiment 17h, voire 17h30. J'ai attaqué ce matin, ça devait être sur les coups de 10h. J'ai terminé à midi. Ouais, ça a bien dû me prendre. Bon, après j'ai perdu du temps un petit peu. 4 heures au moins, 4 heures de temps on va dire, tout compris. Bon là c'est pas fini, il me faut passer au serrage définitif. Donc je vais prendre la clé un peu pour forcer. Je vais mettre un coup supplémentaire à tous pour serrer ça de façon homogène parce que là il m'a fallu faire tourner, j'avais peur de tout serrer trop fort. Au cas où il me faille démonter si je m'étais trompé, hein. Je préfère prendre quelques précautions des fois. Et du coup ça sera plutôt pas mal. Allez, je passe encore une fois en accéléré à côté en espérant que la caméra tombe pas parce que c'est tempête. Et on se revoit après.
Voilà, comme vous le voyez, du coup, ça fait pas mal de kilos de perdus, justement. Ça fait à peu près 16 kilos. 16 kilos de perdus donc, sur les lames, donc c'est pas rien quand même sur cette quantité. Donc voilà, l'outil est prêt à refonctionner. Donc je tenais quand même à le faire avant les préparations de sol fines pour les champs, parce que je voyais que ça avait tendance à moins brasser de terre que ça ne devrait. Et bon, il était temps, vous voyez quand même, ça ressemble quand même à autre chose. Surtout les décrotoirs au bord, tout ça, ça s'était vraiment beaucoup usé. Et vous voyez, ça a tendance du coup à frotter plus en bas et à frotter plutôt sur les patins que voilà, tenir les lames un petit peu au travail. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qui va être certainement suffisamment longue. Mais voilà, je voulais vous le montrer. C'est un petit peu, voilà, ça a été quand même une opération pas difficile, il n'y a pas eu de problème, juste un petit peu longue, un petit peu voilà, il faut y aller un par un, on ne peut pas passer d'outils un petit peu électriques pour s'avancer le travail, ou alors il faudrait des douilles à choc avec une rotule là, vous savez, qui permettrait un petit peu de travailler un petit peu de côté peut-être, mais ça resterait un peu compliqué. Bref, c'est pas grave, on en profite d'avoir du temps pour faire ça. Bien sûr, je ne vais pas faire ça en plein été, c'est un coup à perdre 3 litres de transpiration en plein cagnard, mais voilà, ça c'est fait. Donc bon, ça c'est standard, hein. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de spécifique. D'ailleurs, j'ai une étiquette, je vais vous profiter pour vous montrer la référence. Donc ça c'est pareil, il me semble qu'au lieu de 10, c'est 20 pour la fin, ça c'est pour les décrotoirs. Et pour les lames, aïe aïe aïe, celui-là je l'ai pas, ah si, il est là. Voilà, 59, 39, 900 et c'est 800 pour le côté droit. Voilà, bon là on le voit mal, mais c'est un 800. Voilà, il y a lame droite, lame gauche et les deux décrotoirs sur le bord. Donc voilà, rien de compliqué, boulot standard, donc vraiment vous pouvez le faire facilement si vous en avez besoin. Voilà, ça se trouve partout, rien de dur. Donc je vous dis merci à tous, on se dit bientôt, ouais, bientôt pour les semis, hein. Là, cette fois-ci ça sera la bonne la prochaine. Allez, à bientôt les amis, ciao.